9 étages de béton, 360 appartements, la cité radieuse édifiée au début des années 50 est la première d'une longue série construite en France et en Allemagne. Destinée à l'origine en grande partie à des logements de fonction, Le Corbusier a choisi d'en faire un univers à part entière. Le principe, c'est d'avoir un lieu où l'on puisse habiter, travailler, se récréer, vivre dans un même lieu, dans une circulation fluide et toujours en contact avec la nature. Tout est pensé comme un village vertical au cœur de la ville, une terrasse commune sur le toit, des rues intérieures avec ses commerces, son hôtel et ses équipements collectifs, des volumes bien particuliers et propres au Corbusier. C'est sur la base d'un homme debout qui mesure 1,83 m et le bras levé. Donc on arrive à une hauteur de 2,26 m. Sur ces mesures-là, sur ces dimensions-là, il a calculé tous les équipements qui sont à l'intérieur des appartements et également à l'extérieur. Les appartements sont comme des boîtes imbriquées et chaque centimètre compte pour rentabiliser l'espace. En plus, donc, une petite armoire était livrée avec les chambres et toujours des alcôves de rangement pour éviter d'encombrer l'espace avec des meubles. Symbole de l'architecture moderne de l'après-guerre, le Corbu, comme on l'appelle ici, est classé monument historique et son image a fait le tour du monde. On a des Japonais, des Allemands, des Anglais, des Américains qui circulent chez nous allègrement et qui viennent visiter la cité radieuse de Corbusier. On découvre donc les théories d'architecture parmi les plus innovantes du XXe siècle. Et désormais, il est possible de le visiter, mais attention, les places sont limitées, 20 personnes seulement pour pouvoir l'admirer.